Bonjour chers compatriotes, je me présente à vous parce que c'est une sagesse africaine qui le veut. On ne peut parler aux gens sans se présenter. Je suis Alain Gauthier Mvoum, acteur politique gabonais. Je suis jeune, j'appartiens à l'écurie de ceux qui pensent que la jeunesse c'est maintenant. Je suis en même temps un leader de la jeunesse, leader d'opinion de la jeunesse. Je n'appartiens à aucun camp politique. En ce qui me concerne actuellement, je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis un simple citoyen, un leader d'opinion. Ma pensée, j'essaie de la partager avec le monde, avec les Gabonais, avec tous ceux qui veulent bien m'écouter. Je viens faire cette vidéo pour essayer d'attirer l'attention de la jeunesse. Attirer l'attention de la jeunesse dans le sens de la prise de conscience de la manipulation, de la force de la manipulation actuelle au Gabon. La manipulation politique, vous savez bien que c'est de ce que je parle. Cette manipulation aujourd'hui, comme vous pouvez bien le constater, je suis sûr que vous l'avez fait puisque nous sommes tous dans les réseaux sociaux, est en train de prendre une ampleur à faire en sorte que demain les Gabonais se regardent en chaîne faïence. Et c'est ce qui est déjà en train d'arriver. Parce que j'en connais qui ne peuvent plus se dire bonjour, alors qu'ils sont tous les Gabonais. Je suis octroyé pour ça, par ça. Lorsque je vois sur les réseaux sociaux qu'on met en avance la diffamation, le mensonge, la démagogie, tous ces mots qui gangrènent le vivre ensemble des Gabonais devient aujourd'hui l'apanage de tout homme politique. Ça devient un sport. La trahison devient un sport. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que grâce à Internet, le blanc nous a donné Internet pour collaborer, pour discuter à travers le monde avec les frères, les amis et les connaissances et d'autres personnes, même quand on ne les connaît pas. Cette discussion à base de cela peut nous amener à nous instruire, à nous développer, à voir ce qu'on ne peut pas voir et à comprendre ce qu'on ne pouvait pas comprendre. Mais force est de constater que les gens profitent de cet instrument qui est un instrument de développement au régressement des mœurs et au régressement de tout un peuple, au régressement de tout un pays. Parce que les intérêts personnels, selon eux, doivent primer avant l'intérêt général. Je le comprends. L'homme est un éternel insatisfait. L'homme est un ingrat. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'au fil du temps, l'homme a quand même développé beaucoup de choses. L'homme a développé le vivre ensemble qu'il avait déjà dans le temps. Il a développé ce vivre ensemble et aujourd'hui, il a outrepassé ce vivre ensemble et est en train, je parle bien du cas du Gabon, et aujourd'hui, nous sommes en train de prôner pour la division, le népotisme, pour les tueries, pour tout ce genre de vices qui, ma foi, n'amène le pays nulle part. C'est dans cet imprimé intérêt que je fais cette vidéo pour attirer l'attention de la jeunesse qui doit, elle, être forte, qui doit être, elle, unie et qui doit être allée au-delà de ses considérations que de la considération d'elle-même parce que c'est elle qui est le flambeau, c'est elle qui est la continuité, c'est elle demain le Gabon sur lequel le Gabon se reposera. Nous sommes tous nés d'une père et d'une mère. Nous devons obéissance à nos parents. Nous devons de les respecter et les désaimer. Mais autrement dit, nous devons être à l'exemple de la conscience de nos parents. Ce qui signifie, à mon humble avis, que par l'éducation de nos parents, nous devons refléter ce que nous sommes, ce que sont nos parents, parce que nous sommes leurs enfants. Comment comprendre un enfant qui dit à un autre enfant comme ta mère, excusez-moi de l'expression, mais je suis obligé d'être cru,
comment voulons-nous regarder cet enfant? Nous allons voir en cet enfant une mauvaise graine. Parce que cela n'est pas acceptable qu'un enfant dise à un autre enfant comme ta mère. C'est sauvage, c'est impoli, c'est irrespectueux. Mais alors, contrairement, si un enfant a des comportements qui sied à la société, nous allons prendre en exemple cet enfant pour démontrer aux autres enfants qu'il faut suivre l'exemple de celui-ci parce que c'est la meilleure voie. Aujourd'hui, sur Internet, nous avons des enfants de tous âges qui regardent Internet parce que les smartphones, on les trouve à toutes les générations. Et nous nous mettons, nous les adultes, à nous insulter, calomnier, mentir, invectiver, à faire des choses sur Internet qui deviennent pratiquement comme si cela était un sport. Il ne passe pas d'une seule journée que quelqu'un se lève, prend son smartphone, rentre sur Facebook et raconte ce qu'il veut. En vrai, comme en faux, mais je dis, il y a des discussions dans un forum, dans une plateforme comme celle de l'Internet, pour lesquelles nous devons nous abstenir à un moment donné. C'est vrai, je comprends. On me dira, tu l'as fait toi aussi. Oui, je ne peux pas dire non. Mais je me suis ravisé et c'est pour ça que je demande à tout le monde de se raviser parce que ce que nous sommes en train de faire n'est vraiment pas bon pour notre pays. Pour rentrer dans le vif du sujet, je suis complètement détruit. Je suis complètement dépassé par l'attitude de notre associé national, M. Jean-Boniface Asselé, qui est l'oncle d'Ali Bongo. Même si je suis en adversité avec la politique de l'homme, que je commence à comprendre, entre parenthèses, parce qu'il a donné la chance à des jeunesses, je n'arrive pas à comprendre que le neveu, qui est un élément précieux dans le cadre familial, parce que quand un neveu arrive chez l'oncle, même les enfants de l'oncle savent que le neveu est là, il a tous les pouvoirs, il a tous les leviers. Le neveu dans une famille africaine est un symbole de puissance. Le neveu est un symbole de puissance dans une famille africaine. Parce que c'est lui qui représente la sûreté de la famille par le simple fait qu'il est né de la sœur et comme de la sœur, il est incontestablement de la famille. Par contre, de l'homme, l'homme peut avoir une femme et avoir des enfants avec cette femme-là et il pourrait ne pas être le père. Mais lorsque la femme donne naissance à un enfant dans une famille, c'est la certitude de lien de parenté avec cet enfant dont le neveu est un élément plus important que tout le reste, par conviction culturelle. Voici la définition simplement faite ici que je voulais faire de ce que c'est un neveu. Mais comment un oncle qui hier défendait son neveu, qui hier disait qu'il était le bon choix, qu'il était la jeunesse, la continuité, a soutenu publiquement son neveu, aujourd'hui il expose sur la voie publique, je vais directement appeler ça ainsi, il expose sur la voie publique son propre neveu, il expose à la vindicte populaire, il expose à la mort, il expose à tous les vices que l'on peut imaginer. Monsieur Asselé, vous n'êtes pas exonéré de la faute aujourd'hui que le Gabon porte. La faute du Gabon aujourd'hui, au vu du monde entier, n'est autre que la mauvaise gestion que vous avez également participé à votre époque aujourd'hui, qui est fait en sorte que le pays ait l'image que nous avons, que les autres nations ont de lui aujourd'hui. Si M. Ali Bongo a décidé de faire une politique que moi je soutiens, je le dis bien haut et fort, que moi je soutiens, peu importe nos divergences d'opinion, une politique sur la jeunesse, pour la jeunesse et pour la jeunesse. Si M. Ali Bongo a décidé de prendre conscience que le Gabon ne se développera que si on développe la jeunesse et si on donne une chance à la jeunesse, en quoi cela peut-il constituer un problème aujourd'hui au point de venir dire des insanités, de venir dire n'importe quoi, vrai ou faux, sur Internet, sur le problème de nationalité que les Gabonais ont déjà mis de côté?
Les Gabonais, bien qu'on peut remettre ça sur la place publique, mais pour l'instant, est-ce que le temps est essayé de ramener ce problème de nationalité en ce moment, au moment où les Gabonais cherchent la réconciliation nationale, au moment où les Gabonais veulent que la paix revienne, au moment où les Gabonais cherchent la sérénité pour pouvoir vivre en paix? Vous croyez que c'était le moment de ramener des dossiers pareils sur la place publique? Et c'est qui l'emmène? Vous, le propre oncle du chef de l'État. C'est une honte. Je vous le dis et je vous regarde bien dans les yeux. Je vous jure, j'avais de l'estime pour vous. Mais je commence à perdre l'estime pour vous à partir du moment où je n'accepte pas que l'on tue son propre bébé. On ne tue pas un bébé, monsieur Assélé. Votre fille vous l'a reproché hier au moment où elle était aux affaires. Moi, je m'en souviens si vous l'avez oublié ou si les Gabonais l'ont oublié. Mais pourquoi aujourd'hui, cette même fille ne dit plus rien? C'est là où j'interviens pour dire, j'interpelle la jeunesse à être consciente. Pourquoi, quand ces hommes politiques que nous connaissons, de ces familles-là, que nous connaissons, qui disent que le pays est à eux, là, qu'il n'y a que eux qui doivent être là, pourquoi, pardon, excusez-moi, pourquoi à chaque fois que c'est dans leur intérêt, ils réagissent autrement, et quand ce n'est pas dans leur intérêt, ils réagissent encore autrement? Vous vous êtes seulement posé la question, jeunesse gabonaise. Quand nous avons fait le FIJO, je sortais à peine de ma cellule au B2. Nous avons fait le FIJO, le Front Uni des Jeunes de l'Opposition, où j'avais été moi-même l'initiateur. Le Front Uni des Jeunes de l'Opposition avait voulu que tous les jeunes s'y greffent et qu'ensemble, nous essayons de nous harmoniser sur les points de vue et nous essayons de créer un nouveau monde politique jeune avec lequel le gouvernant pouvait discuter pour trouver les solutions idoines qui aujourd'hui plongent notre pays dans cette léthargie. Mais comme les bons grands des bons petits et les bons petits des bons grands, ce système-là est ancré dans la jeunesse, vous nous avez très vite torpillé en disant ceci, en disant cela, alors que nous avons eu la bonne décision de penser Gabon d'abord. On n'avait pas été compris à l'époque. Et ce qu'on avait fait à cette époque-là, aujourd'hui, où en sommes-nous? Tous les jeunes ont la position que le FIJO avait déjà déclarée beaucoup de temps avant que nous en soyons où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui encore, je me lève pour vous interpeller. Il est temps. Il est temps de ne pas suivre de vieux comme M. Assélé qui sont prêts à tuer leur neveu pour le pouvoir. Je ne peux pas accepter que la jeunesse suive. Je ne la conduis pas. Mais je suis quand même un élément qui peut dire ce qu'il pense, parce que je suis gabonais. Pourquoi nous devons suivre M. Assélé dans ses élucubrations? Pour quelle raison? Pour quelle confiance? Pour quel motif? Quelqu'un qui a été hier dans le système, qui a eu tout du système, qui a tout fait avec le système, que ses enfants ont planifié leur vie avec tout du système. Aujourd'hui, parce que le chef de l'État met en avant le partage sans frontières. Le partage sans frontières, il dit, je prends un jeune, quelle que soit la situation sociale, s'il peut apporter son expertise à l'édification de ce Gabon que nous sommes en train de construire, eh bien, je le prends pour la simple raison que c'est un jeune qui est prêt à donner de son temps, à donner de son savoir pour que le pays avance. Ça vous fait mal à quel niveau, M. Assélé? Qu'est-ce qui vous embête réellement? Serait-il le fait que le président prenne d'autres jeunes qui n'ont pas de nom, qui ne sont pas de vos familles, ou bien c'est d'autres faits? Dites-nous clairement. Pourquoi attaquez-vous aujourd'hui M. Ali Bongo sur ce problème? Mais c'est un Gabonais, M. Ali Bongo. Moi, je suis désolé. Vous l'avez dit vous-même. Qu'on soit Gabonais d'origine, qu'on soit Gabonais d'addiction, nous sommes tous Gabonais. Hier, nous refusions cela. Vous acceptiez. Aujourd'hui, vous voulez que, comme vous n'êtes plus d'accord, que vous voulez nous ramener pour nous mettre à la rue. Eh bien non. Moi, personnellement, je vous dis que maintenant, je crois que même un Gabonais d'adoption est un Gabonais. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, le problème de nationalité ne se pose plus pour l'instant. Ce qui est important pour les Gabonais, c'est d'aller de l'avant. Vos petites querelles familiales, gardez-les pour vous.
Nous ne voulons pas savoir de ce qu'il en est. Ce que nous voulons, c'est le changement. Ce que nous voulons, c'est le développement. Ce que nous voulons, c'est que le pays avance. Ce que nous voulons, c'est que le partage soit équitable. Le reste est nul et sans effet. Les Gabonais ne sont plus là pour faire vos beaux jours. Vous n'allez plus utiliser les jeunes pour vos beaux jours. On vient dire quelque chose pour toucher la sensibilité des uns, pour espérer demain faire pression sur le chef de l'État pour bénéficier après des avantages en oubliant le peuple qui vous a soutenu. C'est pour ça que j'ai dit que je porterai plainte à Jean-Pierre. Parce que vous, les anciens PDGistes, qui êtes sortis du PDG pour venir jouer le jeu dans l'opposition, vous êtes capables de tous nous laisser mourir pour vos propres intérêts. Et c'est à cause de ça que Jean-Pierre doivent servir d'exemple. Je porterai plainte. Je suis en train de voir avec mon avocat les conditions avec lesquelles je dois faire cette plainte, mais je vous assure qu'il servira d'exemple aux vieux fous que vous êtes. Vous êtes des personnalités qui devraient aujourd'hui dormir, vivre dans les maisons, de retraite. Au pire des cas, vivre dans les asiles de fous. C'est pas africain. Ce n'est pas africain. C'est quoi cette cabale? Qu'est-ce que Ali Bongo a dû faire? Et même s'il avait fait quelque chose, mais quelqu'un a eu un AVC incroyable. Tout le monde dit que c'est incroyable qu'il soit encore vivant. D'ailleurs, d'autres disent même qu'il est mort, d'autres disent même qu'il est fantôme, d'autres disent beaucoup de tralala. Tout ça, c'est des gens comme vous qui les créez. Vous créez ces situations pour vos propres profits et ça ne marchera plus. Parce qu'il y aura des jeunes comme moi qui sera face à vous, avec ou sans rien, même si c'est au péril de ma vie, qui va dire non et non et non à d'autres jeunes de ne pas vous suivre. On ne devrait plus jamais vous suivre. Nous devons suivre celui qui est assis à la place, parce que c'est vrai que par cette condition que nous pouvons obtenir, nous les jeunes, nous les sans voix, nous les sans nom, quelque chose pour que ce Gabon-là soit stable. Ali Bongo essaie de stabiliser le pays en partageant et vous trouvez que c'est le moment, avec tout ce qu'il a eu comme problème de santé, au lieu d'être à son chevet, vous préférez le poignarder dans le dos. Pour quelle raison? Pourquoi voulez-vous sa mort? Pourquoi voulez-vous l'attaquer, le tuer psychologiquement au moment où il essaie de faire quelque chose avec la conversation, avec l'AVC qu'il a eu, avec tout ce qu'il a eu comme problème de santé? Vous trouvez que c'est génial qu'en ce moment-là que vous sortez et vous dites, vous faites vos déclarations vraies ou fausses. En tout cas, ça n'engage que vous-même, mais les Gabonais ne vous suivront pas. Ça n'engage que vous-même et que vous sortez ces choses-là. Répondez un peu à cette question. Pourquoi? Pourquoi nous devons écouter ce que vous dites? Pourquoi nous devons prendre ça comme une vérité absolue? Avec quelle preuve vous nous mettez en confiance que ce que vous dites est vrai? Donc vous vous levez un matin et vous dites que bon voilà, Ali Bongo ceci, Ali Bongo cela, et le peuple, ouais, oyez, et nous on vient. Non, en 2016, c'était la dernière fois. 2023, vous ne ferez pas vos petites gymnastiques politiciennes là. Ça ne marchera pas. Parce qu'il y aura des jeunes comme moi qui allons vous contrer et qui allons dire aux autres jeunes des autres jeunes de ne pas suivre, de plutôt défendre leurs intérêts et non vos intérêts. C'est une situation qui pourrit le système politique, qui pourrit la politique, qui pourrit toutes les ambitions du chef de l'État, qui pourrit tout. Et ça pourrit jusqu'au dernier des enfants, du MAPAN, même sans diplôme ou avec diplôme. Et ça pourrit la vie parce que les gens remarquent que ce n'est que dans cet état-là que certains vont profiter. Et certains qui vont profiter, il n'y a que vous qui allez profiter. Cette fois-ci, nous allons tous profiter. Nous n'allons pas vous laisser nous manipuler pour vos profits. Nous allons plutôt vous manipuler. Nous ne sommes plus d'accord. Nous ne sommes plus d'accord de vos sorties intempestives qui drainent le pays toujours dans le mauvais sens au lieu de l'amener dans le bon sens. À votre âge, vous êtes un octogénaire. Vous êtes un octogénaire qui devrait avoir la sagesse de s'abstenir. Monsieur Asselineau, tonton associé, vous devez vous abstenir. C'est quoi ça? C'est votre neveu?
Si aujourd'hui, il ne vient pas vers vous parce qu'il travaille, c'est le chef de l'État de tous les Gabonais. Ce n'est pas votre chasse gardée. Ce n'est pas votre chef de l'État à vous. C'est le chef de l'État des femmes, des Poulous, des Nzébi, des Kota, des fils adoptés par le Gabon, donc nos frères qui sont venus, qui sont devenus Gabonais. C'est le chef de l'État de tout le monde. Vous n'allez plus nous tromper avec ça. Vous ne nous tromperez plus avec ça. Nous allons l'assumer. Le chef de l'État qui vous voit dans la nuit et qui ne vous voit pas en journée parce que vous faites votre petit jeu, nous tous, il nous verra dans la nuit et on sera les opposants dans la journée. C'est terminé ça. C'est quoi c'est ça? Laissez les gens retrouver leur mécanisme, laissez les gens retrouver une vie normale. Pourquoi il faut qu'on reste dans ce phénomène qui aujourd'hui, ma foi, dépasse les entendements? Mon Dieu. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? On fait ça pourquoi? Vous ne voyez pas ce que ça, ce que ça fait sur les petits fanatiques des quartiers qui vont encore aller à la rue pour rien et qui vont se faire arrêter alors que vos enfants sont à l'extérieur du pays, alors que vos enfants sont des milices, vos enfants sont tranquillement au calme et c'est les enfants des autres que vous avez envoyés pour aller se faire tuer, pour aller se faire attraper et arrêter. Pourquoi? Moi je dis non. Quoi que ça me coûte, je sais que vous allez tenter quelque chose contre moi, je n'ai pas peur, je vous dis non. Avec 2 autres Gabonais, ce ne sera pas avec moi. Moi je dis stop. Je dis stop parce que j'en ai marre. J'en ai marre de votre manipulation, j'en ai marre de votre sale politique qui n'amène personne nulle part. Et même pas vous-même. Vous croyez qu'avec l'argent que vous prenez de l'État et tout ça, que vous êtes quelque part, vous êtes nulle part. Ça peut vous rattraper. Si le pays change, ça vous rattrapera. Donc personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Comprenons que nous sommes tous Gabonais, asseyons-nous, comprenons qu'il y a toujours eu des indélicatesses. Dans un pays, il n'y a pas un pays parfait. C'est tout ça qui constitue le monde. Avec toutes ces erreurs-là, c'est ça la nation. Mais il y a des règles. Et ces règles-là, il faut les appliquer. Est-ce qu'on a besoin de faire ce qu'on est en train de faire? C'est de la sorcellerie. Vous êtes un sorcier, monsieur Asselineau. Un sorcier qui veut vendre son neveu est un vilain sorcier. Un sorcier qui défend le neveu est un bon sorcier. Restez du côté du bon sorcier. Allez voir votre neveu. Discutez-en avec lui, même si on vous empêche de le voir, comme vous dites. Mais attendez le moment où il vous appellera. Il est convalescent. Il s'efforce à travailler, on le voit à la télé. Je suis obligé de prendre sa part parce que vous aussi, quelqu'un depuis des années, qu'on insulte, qu'on fait tout, on fait tout contre lui-même, moi-même je l'ai fait. Mais il n'a jamais réagi. C'est quand même le signe d'un chef. Un chef, il ne parle pas. Si quelqu'un pouvait ouvrir la bouche dans ce pays, c'est Ali Bongo. Avec tout ce qu'on a déjà montré depuis 2009, et d'ailleurs même depuis des années avant. À un moment donné, un peu de compassion, un peu d'amour, même pour l'adversaire, même pour le frère, même pour l'ami. À un moment donné, ravisons-nous. En faisant même ce que vous faites d'Ali Bongo beaucoup d'admirateurs comme moi. Je commence à l'admirer parce que c'est un homme fort d'esprit. Je commence à l'admirer parce qu'il accepte. Dans la famille, il est combattu. Hors de la famille, il est combattu. Du Gabon, il est combattu. À l'extérieur. Mais vous ne voyez pas que ce monsieur-là, il est d'un esprit fort, il est d'un caractère fort. Au lieu d'être heureux de votre neveu fort, vous venez et vous dites des conneries que vous êtes en train de sortir, croyant que les jeunes vont se lever pour aller à la rue, pour dire oui, machin et tout. C'est terminé. Ce qu'on veut, c'est 2023. Si on parle d'élection, c'est 2023. Si on parle de quoi que ce soit, c'est 2023. Pour le moment, nous, on recherche la réconciliation. Nous recherchons à ce que les choses reprennent forme parce que nous avons un pays à gérer, nous avons un pays à défendre et il n'est pas ailleurs, il n'est qu'ici, c'est notre Gabon. Cher grand-père Asselineau, je viens maintenant pour vous, pour solliciter de vous cette indulgence. Votre neveu Ali Bongo a peut-être fauté contre vous, mais ce n'est pas une raison de l'exposer. Attendez le moment venu
Quand il vous appellera, vous arrangerez le problème. Jouez votre rôle de l'oncle. Le neveu de l'oncle est pour son neveu un guide. L'homme est pour son neveu la sécurité. L'oncle est pour son neveu le voile qui garde les côtés mal fabriqués de son neveu parce qu'il doit le défendre et parce que c'est son neveu. C'est pour cela que je vais vous demander de prendre votre mal en patience et d'aller au moment venu discuter à votre neveu. Les Gabonais n'ont pas besoin de ça. Les Gabonais ont faim. Les Gabonais veulent aller à l'école. Ils veulent se soigner. Ils font de l'opposition, pas pour vos querelles de famille, ils font de l'opposition pour eux, pour leurs conditions de vie. C'est tout. Et ces conditions de vie, M. Ali Bongo semble vouloir les arranger. Mais en faisant ce que vous faites, vous n'arrangez rien, vous détruisez. Quelqu'un a quand même failli mourir. Dieu l'a permis d'être encore là. Quand même, le dire, et si ça fait de moi un acheté. Je suis un enfant, j'ai ma culture, mon père m'a appris les choses. Je parle en fonction de ces choses-là. On ne se moque pas de celui qui se noie. Même la Bible interdit, on ne rit pas de celui qui est malade. Est-ce que cela fait de moi un homme acheté? C'est le sentiment que j'ai. Ceux qui me connaissent, même dans ma famille, je n'aime pas voir le mal. Je fais tout pour que l'on vienne nous dire que que quelqu'un est en détresse, je suis toujours là pour prendre la part. C'est dans mon état d'esprit. Ali Bongo est mon adversaire politique. Et même s'il ne l'était pas. Mais Ali Bongo, qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui est en convalescence? On l'accompagne. J'ai vu à la mort de M. Léon Mebiam, j'ai vu M. Ping, opposant, aller. Mais M. Assélé, il s'agit bien là d'un malade en convalescence. Accompagnons-le qui retrouve d'abord sa forme et faisons nos guerres après. Pour l'instant, essayons d'être compatissants à son état de santé. Voilà les quelques questions que je voulais discuter avec vous. Je ne vais pas trop foncer, mais si on me cherche, je vais aussi foncer. Je voulais survoler cela pour montrer mon indignation face à la situation sur les déclarations de M. Assélé, sur la politique au Gabon aujourd'hui qui est devenue un sport, hein, la trahison qui est devenue un sport national pour les Gabonais. Je vous remercie.